Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ainsi j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Notre-Dame de la paix, sang précieux de Jésus, aidez sur nous en puissance, sang précieux de Jésus, sang précieux de Jésus. Nos saints anges gardiens, aidez sur nous et protégez-nous. Demandons au Seigneur de nous faire grâce et miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.
Nous prions pour des personnes qui célèbrent aujourd'hui un anniversaire. Marie-Solange Piard, qui vit à New York, Mireille Pierre, Luthner Sénat. Nous rendons grâce aussi avec Mauviette J. Sévère, Beurre des Quantiques à Juste et Enfants, Joseph Marie-Nicolas Mondésir, Hermine Moïse. Nous prions en ce dernier jour de la neuvaine à la Divine Miséricorde pour tous ceux qui sont recommandés à nos prières. Marie-Eva Adrien et famille, Sandra Farel-Néret et famille, Dimitri Verdier, les familles Charles et Verdier, Nadia Victor Forest et famille, Dr Gabriel Georges et famille, Léonard Bouquet et famille, Régine Borde et famille, Jocelyne Pierre-Noël et famille, Monsieur et Madame Pascal Pierre-Noël, Faustin Samson, Aiguille 18 Paul, les familles Bélancourt, Arnaud des Rivières, Betty Barthélemy, Dugard Barthélemy, les familles Élie et Joseph, Célestin et Jean-Marie, Marie Rochard et famille, Dr Mélissa Massé et famille, Clara Escriplet, Janita Jean Laguerre et famille, Farel Toussaint et famille, les familles Louis-Né et Augustin, Aurèle Singulier et famille, les familles Amazon et Terrain, Joseph Payan et famille, Cancel Richard et son entreprise BSE, Florence Desgranges et famille, Christelle et Jacqueline et famille, Sarah Doudou et famille, Alain Mika et famille, Martine Jean-Philippe Sado et famille, Paulette et Ralph et famille, Nani Batou et Doré, Tirade Jean-Marc et Calito et famille, d'Alexis Pierre et famille, Kémérona Maxime, Saint-Jean, Yvan, Joseph et enfants, Sénéda Magloire et Ryan Cédric, Caroline Hollande et famille, Rosemary Jacques et famille, les familles Alexandre et Lindor, Saint-Hilaire et Séjour, Florent et Toussaint, Stéphane Destin, Jacques Lyoto, Vandal Toussaint, Hermine Deshommes, Jean-Louis et famille, Marguerite Jean Laforêt, Dupéraja Mimose et famille, Pauline Augustin et famille, Paula Raymond Augustin et famille, Myriam Baptiste et famille, Ludmilla Parent et famille, Joël Rabel Jackson et famille, Marie-Cyle Mergile et famille, Christine Bourgeois Antoine et famille, Marie-Véronique Simon et famille, Lanette Jean-Louis et Junior Gilbert Ducorin, Yves-Marie, Michael, Daniel Pirol et famille, Alain et Sébastien Delgin, les familles Baudin, Poitvien, Mérissier, Ania Como, Anne-Rose Auguste, Yannick Charlier, Marie et David, Angélique Daudin, Novita Germain, Annick Elie et ses enfants, Betty Gaspard, Hippolyte et ses fils. Pour les malades et soignants du Covid-19, Haïti, pour que le Seigneur nous épargne cette pandémie. Philippe Richard Elie, Joseph et Immaculata Modestine et famille, Ketty Cancel et famille, Madame Lucie Payen Antoine et famille, Marlène et Jean et famille, Sœur Philomène Fab, sa famille et sa communauté, Soraya Chamblet et famille, Madame Mathieu, Alice Blanchet, Suze Paul Sarah Stevenson, Madame Galpé Janique et sa famille, les familles Bossan et Lebrun. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, constataient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là?
Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas en nier. Mais pour limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sur les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Ouvre-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 16, du verset 9 au verset 15. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru. Ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités.
Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voyons dans les textes d'aujourd'hui qu'il est question d'annonce. Annoncer l'Évangile. On interdit à Pierre et Jean d'annoncer le nom de Jésus. Jésus envoie annoncer aux 12, annoncer au monde, annoncer à toute la création. Le psalmiste nous dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les merveilles du Seigneur. Pourquoi est-ce que toi, aujourd'hui, tu vis? Pourquoi tiens-tu tant à la vie? Tu as peur de souffrir de la pandémie, de tomber malade. Mais pourquoi veux-tu vivre? Quel sens donnes-tu à ta vie? C'est-à-dire, quelle est la direction que prend ta vie? Et quelle est la valeur de ta vie? La valeur de ta vie est en Christ. Ta vie a un vrai sens si tu suis le Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est important d'annoncer le Christ. D'annoncer que celui que vous avez mis à mort, il est ressuscité selon les Écritures. Et Jésus est ressuscité, il est gage de notre résurrection. Il est ressuscité pour nous-mêmes tous, nous capables de vivre dans l'espérance. Annoncer au monde que la mort, la souffrance, la maladie, tout cela n'aura pas le dernier mot. Annoncer la vie qui l'emporte sur la mort, le bien qui l'emporte sur le mal. L'annonce de l'Évangile n'est pas la chasse gardée des prêtres, des religieux, des religieuses. Tous les baptisés sont missionnaires de l'Évangile. Nous tous. Je reconnais que nous sommes souvent assez timides. Pas qu'on est gros théologie, comment on fait annoncer l'Évangile là? Dans le premier mot sur la Bible, nous voyons clairement, à clair, qui gens anciens, scribes, ils ont constaté que Pierre et Jean, c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers. Mais c'étaient des hommes remplis d'assurance. Mais qui ça a besoin? Ce n'est pas d'abord de grandes études qui souvent peuvent nous perdre. Les grandes études peuvent faire de nous de grands conférenciers, mais pas nécessairement de bons prédicateurs. Nous tous nous capables d'annoncer l'Évangile. Nous tous nous devons annoncer l'Évangile. Bonne nouvelle ça. Jésus pas dans ton tombeau encore. Jésus vivant. Nous tous nous capables d'annoncer lui. Parce que nous allons annoncer lui non seulement avec parole, bon Dieu lui-même va inspirer nous, mais nous allons annoncer lui tout avec la vie, témoignage, façon de vivre. Les paroles
encouragent, mais ce sont des exemples qui entraînent. Ou qu'a fait expérience, ou qu'a dans la machine avec le monde, ou arrive dans le carrefour, il dit qui côté au bras, ou dit le bras là gauche. Pendant ce temps, ou montrer direction mais à droite. Si mon a suivi, c'est virer à droite. Au lieu de faire sortir maudit à gauche, la fait geste pour montrer là. C'est un cours, Timonio qui l'a caillé. Nous sommes capables de prendre pile temps pour nous dire fais ceci, fais cela, même à l'église. Mais si vous n'êtes pas venu, si vous avez ça nous dit de faire, à ne pas faire, vous n'avez pas une chance pour ne pas écouter. Donc, annonce l'évangile-là. L'annonce de l'évangile demande une cohérence de vie. Faire ce qu'on dit. Chaque fois qu'une église nous dit Amen, nous appuyer la vie sur Jésus qui mourit, mais qui est vivant. Parce que si Jésus mourit, il va ressusciter, notre foi est vaine. Eh bien, annonçant, il doit montrer l'homme en face. Valer la mort, Jean somnolent, nous pas décourager. Nous montrer vraiment, nous pas peur, aucun mal. Parce que si nous croyons dans mon Dieu qui est vivant, nous pas doit quitter la peur côté nous aller. Annoncer Jésus-Christ à parole nous avec geste. Eh bien, frères et sœurs, Jésus montrait l'urgence qui gagnait pour annoncer l'évangile. Il dit non, si nous ne pas annoncer, c'est Washio qui va annoncer. Et apôtre là, les plus loin, il dit malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Il ne faut pas croire qu'il faut aller très loin, qu'il est nécessaire d'aller très loin. Il y a ceux qui ont cette vocation, la vocation à l'extra, aller très loin, en dehors de son pays même pour évangéliser. Mais là où tu vis, dans ta propre maison, donner des témoignages de vérité, des témoignages d'amour. Partout, il y a un homme à sauver. Il y a quelqu'un qui a davantage besoin de vos prières que de vos critiques. Annonce l'évangile-là, justement, s'il parle pour finalité porter à la conversion, eh bien, c'est la main suée à terre. Nous sommes tous missionnaires, nous sommes tous prédicateurs, nous sommes tous en mission. Tous, nous sommes en mission. Nous devons annoncer Jésus à toute la création. Songez, tout ça que Dieu fait est sorti bon dans mes vies. Tout ça lui fait, il y a là pour chanter louange, accomplissement pour bon Dieu. Nous devons protéger la création. Nous ne devons pas détruire. Dans l'époque où il est là, il a parlé de respect, équipe normes, hygiène et propreté. Ce n'est pas juste parce que nous sommes dans une situation pandémique. C'est des attitudes quotidiennes que nous devons gagner. C'est une éducation à avoir. Avoir cette éducation de respect envers soi-même, envers la création. Nous nous détruisons nous-mêmes quand nous détruisons la création. Tout expérience, ouais, qui genre, il y a moins de pollution sous terre pendant le confinement. Nous sommes capables de faire un pile pour nous protéger la planète, ça, pour nous protéger la création, ça, bon Dieu, bon nous. Frère, c'est mieux. Dans le commencement, ce maintenant, moi je dis nous ça. Moi je parlé de kérigme, qui s'est résumé la foi. Moi je dit proclamer à haute voix. Apôtre dit, nous pas qu'à faire silence, nous pas capables pas dire qui est Jésus.
nous ne sommes pas capables de dire vivant. Nous voyons pendant toute première lecture, de toujours retourner sous paralyser sa pierre argent dans le nom de Jésus de ressusciter, bail toute vie avec vitalité. Eh bien, paralyser il là encore comme preuve que Jésus vivant vrai, il porte la vie dans nous. Est-ce que la vie sont preuve que Jésus vivant dans nous? Que Jésus a agi dans nous? Donc, où apôtre dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais en bonne façon pour annoncer l'évangile. Pendant quitter, c'est Jésus qui a vécu dans nous. Mais là, on va annoncer l'évangile, on va joindre devant nous bonne terre. On va joindre terre qui est ronce, terre qui est épine, terre qui est bon chemin. Ça, ce n'est pas problème. Il faut semer à tout vent, dans toutes circonstances, tous côtés. Il faut annoncer l'évangile sans préjugés. On va dire, mais c'est peut-être triste, c'est ça, il n'y a pas besoin d'écouter parole de mon Dieu. Non, tout le monde, à toute la création. Mais songez, chaque dimanche missionnaire, nous voyons, groupe dans la paroisse, nous disons, travail, l'emparité, dans chanter mes sons dans l'église, ensemble pour sortir tout. Et comme ça, nous avons chaque 2 ou 3 quartiers pour porter bonne nouvelle, visiter malade. Et bien, nous te disons, et nous fait expérience, il y a des côtés arrivés, il n'y a pas même l'ouvrir, Bible même, il n'y a pas même l'ouvrir, livre la prière. Il y a c'est un monde qui a besoin de pas son balai pour eux, pour compter. Il y a un monde qui a besoin de balai le bras pour faire un chita. Parce que son monde va lever l'après coucher. Et le Seigneur dit, nous saisir, nous ne pas connaître, nous-mêmes catholiques, qu'on fait ça tout. C'est comme si nous-mêmes catholiques travaillons, c'est les ferments dans l'église. Non, nous c'est missionnaires. Nous c'est missionnaires pour annoncer Jésus. C'est vrai, il y a des gens qui ont senti nous découvrir, nous ne pas comment pour nous faire. Mettez pas nous comme technique, comme moyen, plutôt que technique, pour nous faire face à la peur, mais à toutes les peurs, même la peur d'être des évangélisateurs. Nous sommes capables de penser que c'est Père seulement qui est là pour évangéliser nous, prêcher nous. Nous-mêmes tout, nous sommes capables de prêcher Père par l'exemple de votre vie. Nous sommes capables de prêcher dans l'encouragement, dans la façon nous-mêmes de vivre la foi. Nous sommes capables de prêcher l'autre. Nous, dans le commencement là, mais ça nous dit, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Donc, nous sommes capables d'interagir sur l'autre. Eh bien, moi, je dis non, il faut toujours invoquer l'Esprit Saint. Toujours prendre temps pour nous écouter parole de mon Dieu. Prends temps pour quitter parole de mon Dieu en parler avec nous. Fais ça avec les lections divines. Mais c'est un gros terme qui doit faire du prends temps pour nous lire parole de mon Dieu, écouter parole de mon Dieu, quitter parole de mon Dieu avec toute nos nourriture pour nous. Et troisièmement, c'est la prière. Et bien pour nous de bons prédicateurs, tout, nous avons annoncé l'évangile là, il est important pour nous toujours faire ça. Toujours invoquer l'Esprit Saint. Nous avons dit que c'est le métier de l'Esprit Saint en ça même pour inspirer les prédicateurs. Nous avons entré dehors, nous dit il a parlé par les prophètes. Il a parlé de l'Esprit Saint. Pour c'est l'Esprit Saint qui parlait dans nous-mêmes. Pour ce n'est pas nous-mêmes qui parlons. D'ailleurs, finalité prédication, qui c'est conversion cœur, ça ne pas dépendre de nous. C'est l'Esprit Saint qui est capable de faire ça dans nous, qui est capable de faire venir tourner un monde nouveau. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau, donne-nous un cœur nouveau. C'est l'Esprit Saint qui est capable de faire ça, l'Esprit créateur. Toujours invoquer l'Esprit Saint. Ensuite, parole mon Dieu. Pour nous prêcher, il faut nous porter parole mon Dieu, mais toujours avec humilité. Songez ces paroles-là d'abord à porter. Ces paroles mon Dieu a plus porté au que vous-même vous portez parole.
parole de Dieu. Il y a des gens découragés, son parole, Jésus, qui brale ou bon force pour avancer. Songez, parole là, c'est nourriture liée. C'est nourriture liée. Et dans ce sens-là, dans le moment où nous n'avons pas qu'à venir la messe, songez, nous toutes pas qu'à célébrer l'Eucharistie, mais nous toutes qu'à annoncer la parole de Dieu. Et troisième point, la prière. Si nos prédications, on va parler de Jésus, mais il faut qu'on apprenne à parler à Jésus. Il faut qu'on apprenne à parler à Jésus pour parler de Jésus. Si on ne pas pour parler à Jésus, c'est de tête qu'on va parler, de idéologie pas. C'est pour apprendre à parler à Jésus, pour parler de Jésus. Quitter dans la prière, Jésus convertit la vie d'abord. Pour parole, il y a Jean, texte aux Hébreux, dit ça, qui c'est un couillon épée tranchant, il blessé d'abord, parce que parole, ça a une finalité, ça, pour mauvais sens sortir, pour bon sens, capable d'entrer dans la vie toute terre. Invoquez l'Esprit Saint, écoutez parole, mon Dieu, familiariser votre parole, mon Dieu, et puis prendre temps pour la prière. Comme ça, ce n'est pas de tête pour vous parler, c'est toujours Jésus ressuscité. Jésus qui est ressuscité pour nous, nous dit dans notre devoir, pour nous les hommes et pour notre salut. Eh bien, c'est peut-être ça, nous, paralysé, est toujours présenté dans tout texte semaine, ça pour montrer Jésus pas ressuscité juste pour peut-être parler. C'est pour te porter guérison pour toute terre, pour porter la vie pour nous, pour porter la joie pour nous. C'est pour nous remplir à courage dans mission ça, frère Maxime, parce que il y a des l'heures, peut-être pour nous pas prendre coup de bâton, peut-être pour un avantage, nous devons faire silence tant qu'on apôtre. C'est pour rien, pas faire nous fermer la bouche, nous. Si nous pouvons témoigner devant les hommes pour Jésus, lui-même, il va témoigner pour nous devant Papa. Si nous témoignons pour lui, il va témoigner pour nous. On a témoigné pour Jésus. Racontez qui Jean Jésus aimait tout le monde. J'aime bien dire ça, je dis Seigneur. Qui Jean Jésus, ses amis, nous. Dieu n'est pas en guerre contre l'homme. Dieu n'est pas en train de nous punir, de nous châtier. Dieu veut nous sauver. Il ne nous abandonne pas. Il est notre salut. Voilà pourquoi Saint Augustin nous dit, et rappelons-le en cette semaine de l'octave pascale, à ces apparitions, Jésus commence par saluer ses disciples, parce que dans la salutation, il y a le mot salut. Il nous apporte le salut. Il nous apporte la vie. Délivrance au nom de Dieu. Dis tout le monde ça. Qu'un faible la foi au nom de Dieu. Parfait. Tant pour anciens, scribes, chefs chrétiens, qui pas de foi dans Jésus, qui devraient mettre obstacle à annoncer l'évangile. Parfait même tant pour disciples de peur, qui devraient refuser de croire mesdames. Qui est-ce que mesdames pour venir raconter nous ça? En nous-mêmes, nous étions attentifs. Parce que bon Dieu nous rend compte parler et lui parler de bien des façons. Nous aimons dire ça. Il y a les mêmes marchands qui ont passé pour la rue avec un panier. Il est capable de dire une parole ou sentir une réponse que tu as cherché qui vient joindre nous. Si le monde qui l'a caillou, bon Dieu qui a passé par lui-même pour annoncer l'évangile là. Dieu est libre. Le vent souffle où il veut. L'esprit passe à travers qui il veut. Ou capable sans grande culture, sans grande connaissance, mais de gagner assurance, confiance dans Jésus. Il faut pour faire ça. 1 Pierre 3 dit nous, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui t'habite. Je dis, on nous montre que l'espérance en nous, même là, nous ne pas qu'à l'église, mais nous sommes faibles dans la foi, dans bon Dieu qui est vivant, qui pas mourir encore, qui délivre nous et qui délivre nous net, lui-même qui vivre pour l'IA et pour tout un cas bien temps.
Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Qu'il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons votre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut
voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire Sylvain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Thomas Verdier, Saint Jean Bernier, Arsène Alphonse, Anoclès et Philoclès Hilaire, Hugo Jean et les autres parents défunts, Emilienne Samedi, Père Ronald Marcel, Père Daniel Bessos, Père Nicolas, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les personnes qui célèbrent aujourd'hui un anniversaire, sur ceux et celles pour qui nous prions en cette neuvaine,
nous implorons ta bonté sur les malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il nous faut prier pour parler à Dieu avant de parler de Dieu. Prions comme le Christ nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Bienheureux qui reçoit la parole, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion. Mon doux Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans ton cœur, bien si au moins spirituellement. Garde-moi toujours uni à toi et à mes frères et sœurs. Dieu notre Père, je t'offre le sang très précieux de ton divin Fils, Jésus, notre Seigneur, pour la conversion des pécheurs, pour la guérison des malades, à l'intention des âmes du purgatoire, pour les besoins de ton Église et du monde entier. Amen. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je rappelle que le dimanche, puisque nous sommes 3 prêtres dans la paroisse, bien sûr, nous pensons à tous les prêtres qui desservent la paroisse mais qui restent confinés dans leur communauté. Nous trois qui sommes stables dans la paroisse, nommés dans la paroisse, nous avons chacun une messe à 6 heures, à 8 heures et à 10 heures. La messe de 6 heures est retransmise sur Facebook et sur Magic 9. La messe de Instagram aussi, la messe de 8 heures. Toutes les messes sont retransmises sur Facebook et Instagram et rediffusées sur la page YouTube du Sacré-Cœur. À 8 heures, ce sera avec Télé Pacifique, Radio Télé Pacifique et Radio Nationale. À 10 heures, ce sera Radio Nationale et Télé Caraïbes. Mais à 8 heures, c'est Radio Télé Pacifique. Vivez votre foi et là où vous êtes, soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui vous habite. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi vivez-vous? Pourquoi tenez-vous tant à la vie? Pour annoncer les merveilles de Dieu. Je vous invite, je vous l'ai dit, il faut lire la parole de Dieu, écouter la parole. Je vous invite aujourd'hui à prendre un peu de temps. Vous êtes en confinement, vous avez du temps. Finalement, vous avez du temps. Lisez la lettre aux Romains, particulièrement les chapitres 8 et 10. Chapitre 10, il est dit: si ta bouche proclame que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur
Donc tu crois ce que tu proclames, la cohérence. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.